Salut à tous, Charles de Capita Spring Break. Donc je suis venu vous présenter la collection 19-20 pour l'hiver prochain. On est aujourd'hui à la Clusa, il n'arrête pas de neiger, on s'éclate pas mal et donc du coup je vous présente en première board la nouvelle Spring Break. Donc en fait c'est un shape qui existait déjà sur les Spring Break haut de gamme, qui est donc du coup la Powder Racer. Pour rappeler, hein, la Spring Break c'est la marque de Corey Smith, qui est un rider pro-ricain qui s'est mis à faire des shapes plutôt exclusivement poudreuses. Donc là, on a un vrai petit gun de poudre assez court. On est sur une 54, mais que du coup, on propose en 3 tailles. On va avoir 51, 54, 57 si je ne m'abuse. Peut-être que c'est pas exactement ça les tailles, mais bon, c'est pas très grave. Il y a 3 tailles proposées sur ce produit. Et l'avantage, en fait, c'est que c'est une board du coup qui a le shape des hauts de gamme présenté par Spring Break, mais qui du coup est un peu plus simple en construction. C'est une construction un peu similaire à la DOA, board que beaucoup de monde connaît, avec carbone cleaver à l'intérieur. Au niveau du noyau bois, c'est un noyau bois plus standard, et donc du coup on baisse un petit peu en prix. Plutôt que de passer les 700 €, ici on va être sur une board à 500 €. Et donc du coup voilà, on a en fait un cambre plat sous les inserts au milieu de la borne, les rockers tail et nose, pas mal de setback, pintail, et on a vraiment une board assez large, beaucoup de portance pour une board assez courte, donc très joueuse, et voilà, une board qui flotte super bien. Vous allez vous régaler en poudreuse avec, et pour carver en piste, franchement, ça marche aussi super bien. Voilà. Donc c'est la seule que je vous présente en Spring Break. Autrement, vous retrouverez tout l'ensemble de la gamme, toujours les Slush Slasher et les différents shapes haut de gamme. Après, donc pour vous présenter 4 produits chez Capita, on va commencer par la Kazoo. La Kazoo, voilà, une board qui commence à vraiment avoir une bonne renommée. Par les multiples vidéos déjà qu'il a faites, on la voit beaucoup présentée par le rider dans ces dernières années, qui a fait beaucoup de parutions et beaucoup parlé de lui, notamment avec son dernier film que je vous conseille de regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Donc voilà, donc c'est une board vraiment plutôt typée backcountry forcément, elle est un petit peu directionnelle, avec un petit pintail, peu de setback, elle a que 2 cm de setback. Donc voilà, par contre au niveau des répartitions de flex, vu que c'est quelqu'un qui fait du freestyle, on va avoir quand même un flex qui est twin, avec même répartition de flex tail et nose. On va pas avoir une spatule au nose plus souple ou je sais pas quoi. On a vraiment quelque chose d'assez solide sous les pieds au niveau des spatules. Mais on va avoir un cambre qui part du bout du tail jusqu'après les inserts, et après un rocker un petit peu dans le nose, dans la spatule avant pour aller déjauger. Comme je le disais tout à l'heure, on a une spatule aussi un tout petit peu plus large que le tail pour aider en fait la board à déjauger toute seule. Voilà, donc c'est vraiment après c'est une board assez agressive au niveau du rayon, qui coupe assez court, et un tail assez puissant pour des gros slash, des réceptions poudreuses et tout ça. Et sur la piste vraiment bête de carving aussi. Voilà, c'est une board qu'on adore, enfin moi que j'adore. En construction c'est super light, on a vraiment un excellent pop dans le tail. Voilà. Après on a le retour de la Supernova. En fait c'est une board qu'on avait avant dans la gamme chez Capita. Supernova, voilà, donc ce qui a de changé en fait sur cette borne, avant c'était une borne en full cambre, plutôt axée piste carving, et donc là en fait ce qu'on a voulu faire, c'était un hybride free car free ride. Donc on va retrouver en fait le même cambre que la Kazoo, un espèce de S-rocker, c'est-à-dire un cambre positif dans le tail jusqu'au nose, et un peu de rocker dans la spatule avant. On a aussi un petit peu de setback sur cette borne. Par contre là vraiment on est sur des spatules twin, on a la même largeur tail et nose, on est vraiment sur un shape twin, et donc du coup voilà, on va avoir une différence dans le ride au niveau du rayon sur cette board, qui est assez agressive, et qui tient très très bien sur piste grâce à son cambre, et son cambre jusqu'en bout de spatule. Donc voilà pour la Supernova, elle sera aux alentours de 500 €, et on est bien content d'avoir cette board qui revient dans la gamme. Après, la grosse nouveauté chez Capita, c'est la Super DOA. Donc DOA, une board que vous connaissez peut-être certainement déjà tous. C'est un pure twin, hein. Là, on n'est vraiment plus du tout sur du directionnel, on est sur du pure twin type. Avec la particularité, c'est la seule board dans la gamme qui a ce cambre vraiment qu'on adore tous. Beaucoup de riders aussi ride ça. Ça va être du cambre positif après les inserts, là, entre les pieds et sous les inserts. Et après, en fait, on a 10 cm de plat dans les spatules, et un léger rocker en fait au point de contact, qui rend la borne un peu plus joueuse, qui aide à déjauger en poudreuse. Donc vraiment on a un cambre hyper versatile, qui est super pour tous les terrains. Autant en neige dure vous avez de l'accroche, en poudreuse vous allez avoir une board qui déjauge,
Et voilà, assez joueur, mais vraiment puissant aussi sur les appuis. Et donc sur cette super DOA, en fait, le truc qui va la différencier de la DOA classique, c'est qu'en fait, on a une structure vraiment noyau hyper plus légère et presque le double de pop dans les spatules. On a un holly vraiment incroyable, alors qu'elle avait déjà un bon holly avant avec les poutres en carbone Kevlar. Et là, il y a vraiment un truc plus haut de gamme, du Polonia dans le bois, etc. On a vraiment une construction plus haut de gamme. On a allégé un petit peu, là, ici, il y a 2 channels qui sont bien pour les grappes, pour graber. Voilà, on a la board bien en main. Et en plus, ça réduit un petit peu le poids. Et aussi, ce dont j'ai oublié de vous parler, en fait, on a travaillé en fait, dans les spatules le noyau en 3D comme on l'a fait ici, ce qui permet en fait, d'avoir plus de rigidité sur la longueur de quart et sur les sorties de courbe. Et aussi, en fibre, on est sur du triax dessus-dessous, ce qui fait qu'en fait, dans la torsion, cette board va être beaucoup plus rigide qu'une DOA. Après, dans la souplesse, dans la flexion, on est à peu près sur quelque chose de similaire, assez facile à déformer, mais un holly beaucoup plus puissant et beaucoup plus de rigidité dans la torsion. Voilà, pour aller plus vite, pour être plus accrocheur à très haute vitesse. Voilà, donc je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion, début de saison d'hiver prochain, Val Thorens et Avoriaz, de venir la tester parce que c'est un beau petit bijou. Et après, pour finir, une nouveauté pour les femmes. Voilà, donc nouvelle board de femmes, c'est le nouveau pro modèle de Jessie Kimura, qui depuis ces 2 dernières années voilà, refait un peu une reconversion plus au backcountry, big mountain, plutôt que voilà, elle était plus streeteuse et jibbeuse. Et donc du coup on a une board vraiment voilà, la Equalizer by Jessie Kimura. C'est un bon petit gun de piste poudreuse. On voit, hein, c'est un shape directionnel. On va avoir du coup aussi un camp positif sous les pieds, une face de plat dans le tail pour avoir un tail assez puissant, et du rocker dans le nose pour déjauger en poudreuse, du setback, tip-in tail. C'est vraiment une board qui va être presque un peu, qui va beaucoup ressembler à la Kazoo chez l'homme, un peu moins cher du coup en fabrication, etc. On est en dessous de 500 €, mais une très très bonne board que je vous conseille aussi d'essayer. Pour les femmes, vraiment un bon petit bijou. Voilà. Donc merci beaucoup, j'espère que c'était pas trop soporifique. Et puis allez vous faire plaisir sur les pistes. Au revoir.